Moi j'ai dû faire le portrait d'un touriste croisiériste, donc une personne qui voyagerait souvent sur des bateaux de croisière et qui serait passée par Toulon. Du coup je suis tombé sur une personne qui collectionne beaucoup d'objets, qu'elle ramène de tous ses voyages un peu partout dans le monde. Et j'ai voulu retranscrire ça en fait en créant un petit personnage style BD qui représente la personne. Avec voilà un espèce d'énorme sac, comme si elle était vraiment entourée de tous les objets qu'elle a amassés durant toute sa vie. Et ça fait que cette personne devient limite elle-même un bibelot. Ok, donc pour ce projet, on a eu à faire le portrait au sens large d'une personne en rapport avec le port de Toulon. Donc moi j'ai tiré au sort l'usager du bateau-bus, c'est-à-dire quelqu'un qui prend le bateau-bus assez régulièrement et voilà, qui fait la traversée de la rade. Moi j'ai choisi donc de l'illustrer à la façon des peintres du 19e et donc mon inspiration principale ça a été notamment le peintre russe Igor Aivazovsky. Donc en fait faire ce travail de cette manière ça m'a permis de transformer quelque chose de banal comme le trajet du bateau-bus en une véritable épopée. Nous, le but c'était de faire une capitainerie, donc une annexe à celle qu'il y a déjà à Sifour. Et pour ça, ils nous ont rien imposé à part ce qu'il fallait y mettre dedans. Donc après, c'était à nous de travailler sur la forme de la capitainerie, de gérer les espaces et tout ça. Donc au début, je suis partie sur des choses assez basiques parce que moi, une capitainerie, j'en ai jamais vu de ma vie vu que je suis pas ici. Donc tapé sur Google capitainerie, j'ai regardé ce qu'il y avait et je m'en suis un peu inspirée, donc je suis partie sur des choses assez simples. Et au final ça a payé parce que la forme ne les dérangeait pas. Le seul truc c'est que c'était dans l'ensemble de la classe, on est tous partis dans des projets beaucoup trop grands qu'on a dû donc réduire. Et puis voilà, donc après de là faire un espace le plus petit possible avec tout ce qu'on avait fait. Et puis voilà, après le but du sujet, c'était que ce soit un signal fort qu'on voit de loin, donc la thématique, il fallait partir là-dessus. Sachant que moi sur mon projet, j'ai quelque chose d'assez basique au niveau de la forme. Sachant qu'au niveau de mon projet, j'ai une forme assez basique, du coup pour le signal, je suis partie sur la couleur tout bêtement, en essayant d'ajouter des éléments colorés un peu partout qui fassent qu'elle se voie de loin. Donc du coup, pour le projet au tout début, on nous a demandé 3 propositions. Donc moi j'ai essayé d'imaginer 3 manières différentes d'émettre un signal. Donc pour la première, j'avais fait une forme qui était super haute, donc qui était vue de loin, un peu inspirée comme un phare. Sauf que pour eux, c'était surdimensionné pour une capitainerie, donc du coup ils m'ont dit d'abandonner cela. Ensuite, la deuxième, j'avais fait une forme plus originale qui restait dans des dimensions correctes mais qui à l'œil choquait par rapport au paysage qu'il y avait autour. Et là, ils m'ont dit que je partais trop loin dans le sens où j'allais me compliquer la vie pour rien. Et après, j'avais fait quelque chose de plus basique et où justement le signal était sur la couleur. Et donc du coup, c'est ce projet-là qu'ils m'ont validé, que j'ai ensuite vu avec eux. Donc j'ai dû retravailler un peu ma forme parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas forcément. Au niveau de l'aspect visuellement, c'est pareil, j'avais essayé de travailler mes façades pour justement y intégrer la couleur, mais ça leur plaisait pas, donc j'ai dû revenir dessus, trouver d'autres manières. Et du coup voilà, au final je suis partie là-dessus, ils m'ont validé mon projet juste tout à l'heure. Et voilà, maintenant il me reste toute la mise en page à faire. Puis voilà. Alors j'ai choisi de partir sur 2 axes. Le premier serait d'optimiser l'espace et de faire un endroit le plus fonctionnel possible. Vu que ça va être un lieu de travail et un lieu de vie pour l'employé qui travaille au port. Du coup, tout tournera autour de cet employé-là, que ce soit dans son travail, dans sa vie, dans son rapport aux visiteurs et aux plaisanciers.
Et mon autre axe se tournait plus sur la construction navale et construction de maisons phares, qui serait de développer techniques de construction, c'est-à-dire l'emploi des matériaux, que ce soit le fer, le verre, et voilà. Donc avant de commencer la phase de recherche, on a d'abord fait une analyse des lieux. Je rappelle qu'on est quand même sur le sujet du ponton du port de Toulon et pas sur autre chose, comme peuvent l'être d'autres groupes. Donc dans la phase d'analyse qu'on a fait, c'est qu'on a pris des photos, on a interviewé les gens, on a essayé un petit peu de voir les principaux problèmes. On a défini un cahier des charges qui nous a permis d'avoir 5 axes avec 5 thématiques définies, donc la sécurité, l'environnement, l'aspect utilisateur et l'écologie. Voilà. Et l'espace urbain, l'espace maritime non occupé et à exploiter. Voilà, donc ça fait à peu près 4-5 axes. Et à partir de ça, du coup, on a fait le topo avec le prof qui nous a dit les points positifs et les points négatifs de chaque concept. Et à partir de ça, du coup, on a essayé de... Là, on est en train en ce moment de partir sur 2 projets plutôt crédibles et plutôt presque réalisables, qui empruntent tous les points positifs et qui oublient les points négatifs des concepts qu'on a élaborés précédemment. Du coup, le premier concept actuel, du coup, sur lequel tu travailles, c'est quoi là? Sur le ponton poubelle, carrément. Donc, un ponton qui permettra à la fois de respecter les poissons et tout ça, mais surtout de récupérer les bouteilles, les sachets plastiques, les McDonald's jetés à la mer. Voilà. Et le deuxième projet, ce serait de partir sur l'exploitation, la non-exploitation d'espaces libres disponibles dans le port de Toulon. Et du coup, on est en train d'imaginer un genre de ponton modulable. S'inspirer un peu du principe d'un maître à tisser, c'est-à-dire que voilà, on va avoir un ponton, un autre ponton qui va se déployer comme ça, et ainsi de suite, et un peu en accordéon. Qui aurait une double fonction, une fonction de cheminement une fois déployé, et une fonction de surface géante qui pourrait pourquoi pas servir de scène ou quoi que ce soit, de tremplin à événement pour une fois complètement compact, position compacte. Voilà.